Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là parle d'une jeune sœur, une jeune dame qui est en train de vraiment demander de l'aide à tous ceux qui tombent sur cette vidéo de prier pour elle. Ah oui, de prier beaucoup pour elle parce que où elle est là, franchement, elle a foutu sa vie en l'air. Voici aujourd'hui, il y a des hommes et les femmes qui pensent que la facilité pour avoir de l'argent, c'est le chemin le plus facile dans la vie. Le diable vous montre la facilité. Le diable vous montre pour dire non que ça là, quand tu le fais là, tu vas réussir, tu vas faire ceci. Il y a des gens qui n'aiment pas être patient. C'est-à-dire la patience, c'est-à-dire être patient, mais ils n'aiment pas ça. Eux ne veulent pas être patients même. C'est-à-dire ils veulent aller vitesse supérieure, appuyer ça et puis aller de l'avant. Voici une jeune soeur qui vendait ses jus, etc., etc. Elle prenait ses menstrues, c'est-à-dire elle prenait ses trucs de... Voilà, chaque fin du mois, c'est que quand la femme, elle a ça là, c'est-à-dire ses coagulations des trucs, elle prend ça, elle mettait ça dans ses jus. Et les gens buvaient ça. Les gens consommaient sa nourriture. Les gens faisaient ceci. Et ça, c'est tous ces trucs, ça marchait. Aujourd'hui, voici, le diable est quitté derrière elle. Aujourd'hui, elle est en train de se repentir. La famille, on va écouter ensemble. Et bien avant que ceux qui veulent vraiment prier pour elle vont prier pour elle. Parce que ça là, il y a des gens, moi mec, je n'ai pas encore digéré. Même quand je suis tombé sur cette vidéo, il dit ça là même, c'est incroyable. Ça donne mal à la tête. La famille, voici la vidéo. Je demande pardon à toutes ces personnes qui ont acheté mon jus pour boire. Je vous raconte mon histoire. Chaque fin du mois, je mettais mes menstrues dans mon jus. Juste pour que ça marche. Et j'étais aussi la plus grande vendeuse de mon quartier. Tout le monde buvait mon jus. Tout le monde appréciait mon jus. Mais ils ne savaient pas ce que je mettais dedans. Aujourd'hui, je regrette parce que je fais du mal à plusieurs personnes. Je mettais mon sang dans le jus que je faisais. Mes menstrues dans le jus que je faisais. Mais je ne savais pas qu'un jour ça allait me rattraper. Aujourd'hui, je suis malade. Je suis malade. Mon sang se vide seul dans mon corps. Je suis allée dans les hôpitaux. Rien. J'ai été chez les praticiens. Rien. Je me suis tournée vers l'église. Et c'est là-bas le pasteur m'a demandé de me confesser. Et je l'ai fait. Je vous demande pardon, priez pour moi. Parce que je sens que je vais mourir. J'ai peur de mourir, je ne veux pas mourir. Je veux que vous priez pour moi. Pour que je puisse avoir la guérison. Lorsque je faisais ces choses, je n'étais pas conscient. Je n'avais pas Jésus dans ma vie. Aujourd'hui, je l'ai accepté. Nous tous, on a écouté ensemble ce que la jeune sœur a dit comme confession. Vous voyez, j'aimerais vraiment interpeller des vendeurs et les vendeuses de tout. Vous savez, dans la vie, quand vous partez à quelque part et on vous dit non que oui, pour réussir, il faut ceci, il faut cela, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Parce que quand le diable te donne quelque chose, c'est-à-dire, le diable peut te... C'est que Dieu dit non qu'il faut être patient. Pendant plus d'1 an, il faut être patient. Et là, Dieu même va voir ta compétence. Dieu même va voir ta détermination. Dieu même va voir si vraiment tu aimes la chose. Dieu est toujours comme ça. Dieu, tu ne viens pas vers lui et puis tu vas dire non, tu vas fléchir tes genoux, tu vas prier une fois et puis il va te donner non. C'est pour voir si tu as la foi et si tu aimes la chose. Si vraiment ce que tu es en train de faire, tu es déterminé à faire la chose et aussi être, c'est-à-dire, être vraiment quelqu'un ou quelqu'une de vraiment passionné de la chose. Mais le diable, lui, n'est pas dans ça. Le diable, ce que tu veux là, quand lui il te demande, voici mes conditions à remplir, tu dis, dès que tu dis, lui, il a toi en même temps, va-moi. C'est-à-dire, c'est que toi tu veux là, lui, il va te donner. C'est que toi tu cherches chez Dieu. Durant combien d'années que Dieu t'a programmé, Dieu ne va pas venir te dire non que oui, ma fille, oui, voyez tel programme que je t'ai donné, et puis tu vas être patient. Non. Dieu, lui, tu sais, Dieu met tes voix et puis il regarde ta capacité. Mais nous, aujourd'hui, on n'aime plus
être patient. Cette jeunesse-là ne veut plus être patient ou patiente. Non, 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 non. C'est-à-dire, on n'a qu'à accélérer les choses pour avoir de la gloire. Voici la gloire des jus, de ce qu'elle a vendu. Est-ce que cet argent qu'elle a épargné là, est-ce que cet argent-là peut la guérir? Est-ce que cet argent-là, où elle dit elle a couru parmi des hôpitaux, seulement, où est tout, prenez ce qui est dedans, seulement à l'hôpital. On est dedans, on va puiser l'eau. Il dit, on gâte et puis on est dedans. Ah oui. Imaginez-vous, cet argent qu'elle a gagné dans ces trucs qu'elle faisait, où elle prenait les menstrues de elle-même, ses propres trucs, ses propres saletés, elle mettait ça dans le jus. Elle faisait ceci pour donner, c'est-à-dire pour que les gens puissent aimer la nourriture ou la chose qu'elle vendait. Aujourd'hui, où elle est? Aujourd'hui, où elle est exposée là? Regardez comment. L'humiliation totale. L'humiliation totale. Ça là, quand on va faire la vidéo, c'est pour dire non que oui, c'est sa vie, oui, il y a des, oui, voyez ceci. Il y a des gens qui sont toujours des truands. Quand on les interpelle pour dire ça là, c'est pas bon, des choses que vous faites dans le noir, ça c'est pas bon. Il y a des gens qui ont la tête brûlée, qui vont toujours, c'est-à-dire qui vont toujours encore amener la zizanie. Ou des gens sont concentrés pour dire non que ce que je veux faire, ou ce que je suis là faire, c'est pas bon. Il y a des gens qui vont venir dire n'importe quoi. Mes frères, mes soeurs, si tu es dans ces trucs-là, l'argent que tu cherches là, tu vas laisser l'argent si c'était. Tu vas laisser l'argent si c'était. Et tu vas finir très mal. Tu vas finir très mal. Toi-même, tu es là, et puis tes larmes coulent. Voici aujourd'hui. Cette jeune fille-là, elle regrette ça. Elle regrette. Je ne sais pas mais, si c'est buzz, mais je ne pense pas que ça, c'est un buzz. Je ne pense pas que ça, c'est un buzz. Regardez, elle-même, ses côtes en train de... C'est-à-dire, elle-même, là, ses côtes en train de sortir un peu. Aujourd'hui, cette jeunesse ne veut pas être patient. Ah non, non, non. Ah non, non, j'ai vu tel truc. Aujourd'hui, voici des gens qui ne comprennent pas une chose. Tu vois telle personne en train de faire la chose. Si toi, tu veux vraiment faire la chose, tu t'engages dedans. Si tu vois que là-bas, ça ne te sourit pas, là-bas, ce n'est pas genre comme quelque chose qui te donne, c'est-à-dire, qui te donne quelque chose de bien dans ta vie que tu cherchais, tu quittes, il faut changer de branche. Mais nous, ce n'est pas ça. J'ai vu ma soeur ou j'ai vu mon frère en train de faire ces choses. C'est en train de lui reçu là. Ou lui a reçu dedans ou il reçu dedans. Moi aussi, je vais faire la même chose. Mais toi, tu penses que la personne a trempé ses mains à quelque part. Toi, dans ta tête, tu penses que la personne a trempé ses mains à quelque part. Oh, la personne n'a pas trempé ses mains à quelque part. Toi, tellement que tu veux vraiment dépasser la personne. Toi, tellement que tu veux vraiment rattraper la personne, tellement que tu veux que nous qu'à parler de toi, mais tu ne sais pas comment la personne a pris combien de temps, combien d'années à expirer, combien d'années à être patient ou patiente. Et aujourd'hui, c'est en train de sourire pour elle. Ou aujourd'hui, vous nous voyez sur les réseaux sociaux, il y a des gens que tu ne connais pas comment ça se passe. Aujourd'hui, si je vous dis en quelle année moi j'ai commencé à faire mes trucs, vous ne pouvez pas croire. Aujourd'hui, quand on fait des millions de vues, on fait 200 000 ou 300 000, 500 000, 2 millions, 3 millions de vues sur Facebook. Vous ne savez pas où nous on a commencé. C'est ça d'autres personnes nous oublient beaucoup. Quand ils nous voient, maintenant ils veulent faire même vidéo aussi, ils veulent faire même chose. Quand ça ne sourit pas, on ne sait pas où ils sont trempés les mains. Mais demain là, demain là, qui va parler à si ses lèvres. C'est là le problème, que ça vous ne connaissez pas. Ah oui. Arrêtez d'envier vos amis. Arrêtez de ressembler à telle personne. Toi-même, il faut te ressembler d'abord. Avant de dire, je vais copier telle personne. Toi-même, c'est-à-dire, tu t'es mis devant la glace comme ça, devant le miroir, et puis tu te dis, moi, je vais faire ceci. Je vais pas seulement, je peux tricher, mais pas pour dire, je vais aller comme ça. Mais nous, ce n'est pas ça. Il y a plein de restaurants, il y a plein de choses. Surtout dans le commerce. Les mains trempées. Les mains gâchées. Vous savez très bien. Le sang. Des trucs, etc., etc. Imaginez-vous, toi, tu consommes ça là. C'est gay. Toi, tu consommes ça là. Tu sais comment ça va finir? Tu sais comment ta vie va finir? Mes frères et sœurs, soyons attentifs. Quand vous voyez des choses qui marchent, moi, mon père m'a toujours dit, mon fils, quand tu arrives à quelque part et puis tu vois, il y a rang dans tel restaurant, il y a rang dans tel
je ne sais pas commerce. Mon fils ne va pas là-bas. Mon fils ne va pas là-bas. C'est le conseil. C'est le conseil que mon père m'a donné là. C'est ça qui est gravé dans ma tête. Et j'ai fait l'expérience. J'ai fait l'expérience. Ceux que moi j'ai fréquenté avec eux, collège. J'ai fait l'expérience devant notre établissement, devant nos collèges, où nous on fréquentait. Il y avait 2 dames qui vendaient. L'autre dame, elle vendait des beignets. J'ai expliqué l'histoire. Elle vendait des beignets. Beignets là même, là, ça ne marchait pas. Nous, on appelle ça bofloto, les galettes. Les beignets pour l'autre là même, quand elle dépose beignets à partir de 7 heures, où ils vont dire non qu'à partir de... C'est-à-dire 7 à 10 heures, 2 heures, c'est-à-dire 3 heures ou 2 heures du temps seulement, tu vois, bassine de... Ce qu'on appelle Coco Baka à bouillir, tout ça là, tout est là. Par Coco Bakao, c'est ça on appelle bouillir. Il dit, tu vois ça, mamite, voici galette, voici les beignets qui sont alignés comme ça. Faut voir, les gars font rang seulement, d'autres me font commande. Mais il y avait une dame, qui vendait ses beignets. Moi, je partais acheter là-bas 100 francs. Moi, il mangeait souvent 200. Souvent, moi, je prenais crédit là-bas. Elle me prenait comme son fils. C'est moi, j'ai payé. Arrivé au moment, moi, j'ai dit à mes amis, oh, venez, on va payer ici à rang. Parce que je ne peux pas leur dire, parce que je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Donc, il a dit, ok, si vous voyez que là-bas, il a dit, non, quand il goûte, pour la dame là, où on fait rang là, c'est doux même que pour la. Il a dit, hey, mes frères, c'est le ventre qui compte. C'est qui est dans ton ventre. Est-ce qu'il sait que tu as mangé pour l'autre, tu n'as pas mangé pour l'autre? Venez, on va acheter pour l'autre là. Et c'est au fur et à mesure, j'envoyais mes amis à venir acheter des choses de la dame que pour elle ne marchait pas. Ces beignets, ces trucs ne marchaient pas. On a commencé à manger un peu. Madame, la dame, par jour, elle gagnait au moins 500 francs, comme 1 euro comme ça. Au fur et à mesure, des gens, ils sont... Parce que quand ils voient que là-bas, c'est bourré, d'autres, c'est pas ici où on est assis là. Parce que si on n'est pas assis, on ne mange pas là, il y a des gens qui ne vont pas venir. Dans la causerie, les gens viennent. La dame nous donnait crédit. Souvent, elle dit non que oui, faut pas, moi seul seulement, souvent il vient et puis il dit, faut donner maman. Elle me donne, je donne. Souvent, elle me dit non, faut pas t'y donner. Ça a fait comme cela. 2e année, c'est là. C'est là un jour. 3 jeunes qui étaient des passages, qui sont venus manger galette. Et c'est là, ça a commencé. Et ils ont dit non que la dame, elle fait ceci, elle fait cela. Elle fait ceci, elle fait cela. Les gens ne croyaient pas. La dame disait non, quittez là. Parce que vous voyez, la dame, tout le monde était habitué. Il restait un peu mon vrai, les jeunes des fessis à ce temps, nous, à ce temps où c'était fessis qui était à la mode. Faut être dans le truc des fessis là, faut être dedans. Donc chez nous, dans notre établissement, il y avait les fessis là-bas. Ils ont failli frapper les 3 jeunes. Et les 3 jeunes, franchement, Dieu même était avec eux. Et ils ont dit, voici ce qui se passe. Et la dame a nié jusqu'à ils ont dit, bon d'accord, s'il dit, voici ceci, voici cela. Les jeunes ont dit, bon d'accord, on va voir. Ils ont vérifié, ils ont vu que oui, la dame c'était grave. La dame c'était grave. La dame c'était grave. Vous voyez la paume d'un bébé, la paume, vous voyez la main là, vous voyez la paume d'un bébé. C'est comme ça. Bien, je ne sais pas comment elle a séché, mais bien sec. C'est ça, elle mettait dans... C'est-à-dire, voici mamie de bouille là, parce que mamie de bouille là, c'est là. Et en bas là, on met le chiffon. Il ne faudrait pas que vraiment ça se refroidisse très vite. Donc en bas là, il y avait la paume d'un bébé. La paume d'un bébé. Dans ce qui, c'est chose là, pas même qu'elle a pris pour emballer là. Tous ces trucs de... Chaque fin du mois, les menstrues, tout ça là, c'est emballé. Frère, c'est emballé et puis c'est dedans. Ceux qui mangeaient, ceux qui n'ont pas encore mangé, tous ont commencé à vomir. Oui, les fessis sont attrapés. La jeune dame, frappée. Frappée, la maman même, c'est pas une jeune dame, une maman frappée. Parce qu'à ce temps, fessis en Côte d'Ivoire, c'était grave. Tu fais erreur, là, ils te corrigent. Et ils sont bas dans midi 14. Ah oui. Depuis ce jour-là, c'est que pour elle ne marchait pas. Ou nous, on partait prendre crédit souvent quand ça ne va pas. Je suis devenu chouchou de la dame. C'est moi, je vous parle. Je suis devenu chouchou de la dame où ça ne marchait pas. Quand la femme, ils ont su que oui, voyez ce qu'elle fait là. Tout le monde qui faisait le rang, eux tous sont venus vers chez la dame maintenant. Et les jeunes ont dit non que oui. Que les fessis disent non qu'ils ne veulent plus 2e encore, que c'est la dame là qui est honnête, c'est elle ceux qui va vendre ici. Moi, il vient comme ça, quand il y a le rang.
Elle me dit, attendez, je vais servir mon fils. Les gens ne pensaient pas, eux pensaient que oui, j'étais la maman même. Je sais dit, la maman là, c'était ma mère, ma propre mère. Oh, c'était pas ma propre mère. Eux pensaient que moi, j'étais le fils même de cette maman qui vendait galettes là, les beignets là. Oh, jamais. La mère là m'a pris comme son enfant. Oh, c'est le conseil de mon père, j'ai écouté. C'est cela on vous dit non que oui. Quand vous êtes avec vos grands-parents ou quand vous êtes avec vos parents, souvent là, dans les causeries, souvent posez des questions. Et ils vont vous expliquer. Il y a des choses que les gens peuvent... C'est-à-dire vos parents peuvent vous expliquer. Mais vous, c'est pas ça. C'est aller sur TikTok, aller faire ceci, aller faire cela. Voici aujourd'hui. Cette jeune dame-là, on va lui poser des questions. Elle dit, on n'a qu'à prier pour elle. L'argent qu'elle a gagné quand elle faisait ces bêtises-là, cet argent-là l'a mené où? Cet argent-là lui a donné santé. Cet argent-là a fait quoi de bon dans sa vie? Voici aujourd'hui. C'est elle qui demande maintenant. Et ce que toi, tu as gonflé les ventres. Elle t'est menstruée. Toi, tu vas leur dire quoi? C'est-à-dire dans le quartier où tu vendais, prends le micro et puis tu vas demander pardon. Et ils n'ont qu'à prier, eux-mêmes n'ont qu'à prier pour eux. C'est-à-dire ils n'ont qu'à prier pour toi. Toi, tu vas trouver ta santé. Ce que tu as gonflé les ventres dans le quartier, prends le micro, prends le mégaphone. Et tu es là-bas et puis tu pleures et tu cries, tu dis Seigneur, voyez les bêtises que j'ai fait. Aidez-moi, priez pour moi. Tu vas voir ce qu'ils vont te dire ou ce qu'ils vont te dire. Quand vous faites vos trucs à vous, nous on ne vous voit pas. Hein. C'est quand vous ça se gâte maintenant que vous venez vous courir maintenant sur les réseaux sociaux. Aidez-moi, aidez-moi, ici c'est ci, ici comme ça, priez pour moi, priez pour moi, ici c'est ci, ici cela. Regardez quelle honte totale. Regardez quelle humiliation totale. On va où avec tous ces bêtises, on va où avec ça? J'ai mal quand je vois des choses comme ça aujourd'hui, cette jeunesse. Quand on leur parle matin, midi, soir, ce que vous faites, c'est pas bon. Faites attention, ce que vous faites, c'est pas bon. Ce que vous faites, c'est pas bon. Ce que vous faites, c'est pas bon. Vous pensez que nous, on dit ça là, c'est pour gens, nous, on n'est pas fatigué de répéter quoi? Vous pensez que quand nous, on répète toujours, nous, on n'est pas fatigué de répéter? Non, on est fatigué, mais on répète ça pour que ça rentre dans vos youkouris. Pour que ça rentre dans vos youkouris. Est-ce que vous comprenez? Vous, les vendeurs, les vendeuses, faites attention. Ne vois pas ta camarade, ne vois pas ton frère, ne vois pas ta soeur pour dire non que oui. Elle ou il fait pour lui, ça marche. Donc moi aussi là. Moi, il doit faire coûte que coûte avoir pour moi, pour avoir le succès, pour avoir de l'argent. Vous pensez que l'argent sale là, ça peut... C'est-à-dire, si c'était comme l'argent propre, tu allais voir. Tu allais voir. Toi, mais tu n'allais pas te déshabiller, tu n'allais pas venir sur les réseaux sociaux pour dire non que prier pour moi. Tu n'allais pas le faire. Tu n'allais pas le faire. Dieu me va dire, voici... Si quelqu'un t'a lancé un sort, ou si quelqu'un t'a fait ceci, cela, Dieu me va passer par ses enfants spirituels pour enlever ça là. C'est que l'ennemi a placé en toi ou c'est que l'ennemi a jeté ça sur toi. Mais toi-même, tu es ton propre ennemi. Comment tu veux qu'on n'a qu'à prier pour toi, ma soeur? Comment tu veux qu'on n'a qu'à prier pour toi? Comment tu veux qu'on n'a qu'à prier pour toi? Église, tu es parti là-bas là. Ils n'ont pas trouvé solution. Ils t'ont dit, viens, tu vas te confesser. Mais confession là, c'est pas sur les réseaux sociaux seulement. Confession ça là, c'est pas sur les réseaux sociaux. Confession là, va au quartier où tu vendais tes beignets, où tu vendais tes... Je ne sais pas si c'est quoi tu vendais là. Va là-bas, prends mégaphone et puis tu prends quoi. Venez, venez. J'ai fait, voyez ce que j'ai fait. Quand tu as créé une fois, même pendant 10 ou 5 à 10 minutes, tu vas répéter les mêmes mots que des bêtises que tu as fait ça. Il y a un mec, tu vas venir te gifler, non? Il y a un même, toi-même, tu ne vas pas t'en sortir là. Quand vous faites vos trucs là, mais vous pensez que Dieu est vos camarades ou bien. Ou soit ceux qui vous écoutent, ou soit ceux qui vous pensez que nous sommes des camarades ou bien. On vous parle matin, midi, soir que ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Mais vous-même, vos propres parents n'ont pas fait ça. Mais tellement que vous voulez avoir les iPhones, vous voulez avoir des réalisations que vos parents n'ont pas fait. Vous voulez vraiment activer. Ce que vous activez maintenant, quand ça pourrit dans vos... C'est maintenant vous comprenez que oui, ce que je faisais là, je n'étais pas conscient, je n'étais pas consciente. C'est maintenant, oui, ici. C'est maintenant que tu es consciente. Non, tu n'es pas encore consciente. Non. Vous qui êtes dedans là, vous n'êtes pas encore conscient. Hein. C'est quand ça va pourrir que vous avez dit vous êtes conscient. Non, continuez dans vos conscientiser. Oh, on va se conscientiser. Ah oui, une seule, le français va sortir là et on va bombarder. Ah oui. Quelle humiliation ça.
L'ennemi des noirs, c'est noir, je vous dis toujours. L'ennemi des noirs, c'est noir. L'ennemi des noirs n'est pas un blanc. L'ennemi des noirs n'est pas un blanc. Est-ce que vous comprenez? Réfléchissez et réfléchissons un peu pour mieux avancer. La famille, je vais m'arrêter là. Ça fait un peu, voilà. Je vous dis, j'étais un peu en pause là. Donc, je suis de retour pour faire ça. Donc, pour conscientiser, pour donner mon mot de vie aussi, on ne sait jamais. Voilà. Donc, vous qui avez des histoires, vous qui avez des vidéos comme ça, envoyez-moi, on va entamer au moins, on va éduquer d'autres personnes. Ceux qui sont dans le noir, ceux qui sont dans ces trucs pratiques, on va leur dire la vérité. Ce qui vous êtes dedans là, demain là, quand ça a chauffé dans vos camps là, ne dites pas que vous n'êtes pas là-bas. C'est-à-dire dans le passé, vous n'étiez pas conscient. Hein. C'est maintenant que vous êtes conscient. Nous, on va vous allumer. La famille, je vous dis à très bientôt. Ciao. Abonne-toi. Bisous. À tout à l'heure.